Nous sommes de retour pour le dernier match avec un gros enjeu de la journée, Marex, puisque ce Schalke 04 contre Excel doit nous donner la dernière équipe qualifiée pour les playoffs du Spring Split du LEC, tout simplement. Ouais, énormément d'enjeux sur un match, in playoff et out playoff pour l'équipe qui perdra. Donc honnêtement, là, c'est le match dans lequel il y aura vraiment le plus de pression des deux côtés. Est-ce qu'on va oser faire des choses en draft? En tout cas, c'est deux équipes qui ont montré durant le split qu'ils étaient capables de sortir des petites dingueries. On a eu des Ivern top du côté de Excel en début de split. Du côté de Schalke, au niveau de la top lane, les derniers picks, ce sont Fiora, Urgot et Karma. Donc vraiment, de tous les côtés, ça va tenter quelque chose pour aller accrocher les playoffs. Puis ce sont deux équipes qui ont vraiment bien joué sur leurs deux premiers matchs de la semaine. Donc il y a une bonne dynamique. À chaque fois, on sort des drafts de teamfight solides. Et pour moi, la question là, dans cette rencontre, c'est qui va réussir à se mettre dans sa meilleure situation de confort, tu vois, par rapport au carry. Encore une fois, Xayah, je pense, est un pick assez clé, notamment pour les Excel, puisque à l'image de ce qu'on fait Vitality avant, on a pu voir que Cronshot était très à l'aise sur ces champions un peu long range qui peuvent sit dans la backline et qui sont très durs à engage. C'est un peu la même chose pour Patrick de mon point de vue. Il brille sur ce genre de champion. Il est capable de carry les teamfights de Excel sur Xayah notamment. Pour moi, c'est un pick pour Schalke. Il faut surtout pas le laisser au Excel. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que j'estime que pour des équipes comme ça, quand il y a énormément de pression, on va moins créer de jeu et on va plus jouer dans la réaction. Du coup, ces picks-là qui scale et qui reçoivent vont être vraiment super importants dans des games à haute pression, alors que aller jouer des picks qui doivent vraiment aller chercher et créer du jeu comme je sais pas, par exemple, on a pu le voir avant du Ekarim, Kai'Sa, Zoé. Quand tu joues un petit peu avec la peur, c'est délicat, alors qu'avec Xayah, t'as juste à attendre, et même s'il se passe rien, c'est à ton avantage, vu que tu outscale et que tu es prêt à mieux recevoir à n'importe quel moment. Complètement. Non, mais c'est vrai que c'est ce dont on parlait au desk juste avant pour Kobe. Se retrouver dans une situation où tu joues Kai'Sa alors qu'il a carry énormément de fights avec des champions long range. Kai'Sa, c'est quand même un style d'AD carry. Pour moi, Kai'Sa en Europe, le joueur pour lequel le gameplay correspond le plus à Kai'Sa, c'est un joueur comme Upset, tu vois, par exemple. C'est-à-dire qui va pas hésiter à se faufiler, à tenter un truc de fou furieux en backline. Ansama également, je pense que ce sont les deux meilleurs joueurs de Kai'Sa d'Europe. Ouais, c'est des équipes qui vont pas hésiter à jouer aggro, prendre la moindre opportunité. C'est vrai. Et Néon aussi au passage. Néon est très bon sur Kai'Sa. Ouais. Pas au niveau de Hans et de Upset tout de même, mais c'est un champion qui lui correspond bien, puisque Schalke justement ils aiment bien hard engage. C'est plutôt leur mojo en teamfight. On est plus sur une équipe qui aime aller de l'avant, là où Excel est plus une équipe qui aime recevoir en général. Donc c'est les principes qu'on a pu un peu apprécier et discuter sur le match entre Vitality et M6. On va les retrouver là. Où vont aller ces carries? Est-ce que Xayah va être laissé open? Pour moi, pour Schalke, il faut surtout pas laisser à Excel Xayah. Ouais, c'est vrai que c'est le pick qu'on veut du côté d'Excel pour chill, recevoir. Surtout que comme tu l'as dit, par rapport au style des deux équipes, ça ferait vraiment l'affaire des Excel pour contrer en plus le style de Schalke. Donc on est très curieux de voir ce qui va être produit ici. Lilia de sortie. Ok. Le Ekarim là qui a d'autant plus d'importance. Il est ban du coup. Et il restera Udyr. C'est vrai que quand ces deux picks là sont out, le Udyr prend un peu plus de valeur. Il est nerfé, c'est plus un pick qu'on voit tout le temps first pick ou tout le temps ban. Mais ça fait tout de même le taf, surtout si les meilleurs jungles de la méta comme Ekarim et Lilia sont out. La Caitlyn qui est ban par Schalke 04. Oh, le Thresh. On sent que la draft a été préparée des deux côtés. On joue une place en playoff. On cherche son adversaire direct. Là, c'est un instalog du côté d'Excel. On a travaillé ces scénarios de draft. On cherche le Thresh Jinx pour les Excel. Et de l'autre côté, c'est de l'instaloc également. Le Jhin qui est récupéré en face. Ouais. Mais ça laisse encore une fois une Xayah open pour Excel. Complètement. Ou Jinx, encore une fois, ils ont Thresh. Donc je serais pas étonné de les voir. Après, j'aime bien aussi Xayah Thresh. Bon, déjà, la Xayah est intuable. Et les CC de Xayah, le retour de plume, c'est super simple. Tu mets ton Q sur le grab du Thresh et le retour de plume, et c'est instant. Enfin, c'est un peu trop combo. Mais on a vu là, ils ont montré Aphelios. Est-ce qu'ils voudraient s'engager sur un Aphelios, les Excel? Question au niveau de la top lane, ouais, c'est. Moi, encore dans ces drafts là, il y a peut-être des paramètres qu'on prend pas en compte, ou je sais pas, mais le fait que Xayah ne soit jamais ban et jamais pick très tôt, ou même là va pas passer à travers la draft, moi ça me surprend vraiment quand on voit ce que le pick fait. Moi aussi. C'est quand même incroyable. Enfin... Moi aussi, là, c'est-à-dire que bon, Aphelios après c'est un pick qui hard carry, mais attention, t'as beaucoup moins
T'as beaucoup moins de filets de sécurité qu'une Xayah. Et là, pour Schalke, et Patrick, pas est-ce qu'on mauvais a sur des la moyens de... Oh, le Cartus pour la jungle et pour Gilus. C'est pas le premier du split. Ouais. C'est le premier du split, non? Il y en a très peu. Pas qu'on en ait vu d'autres. Cartus avant avait la côte, mais il faut savoir qu'avec les nouveaux items cette saison, le pic est assez faible parce qu'il n'a pas vraiment de combo d'items qui lui sourit, alors qu'avant Runic Echo, Magic Pen, Liandry, c'était des items sur mesure pour Cartus, mais maintenant il n'y en a pas. Il y a des builds à faire sur Cartus, mais c'est nettement plus faible qu'avant. En général, Night Harvester ou Liandry. Ouais. Mais je pense que là ce sera plutôt Liandry vu qu'en face il y a beaucoup de points de vie. Mais honnêtement, Cartus comme ça, en blind jungle contre Sion Thresh, je suis vraiment pas fan. Hein. Très très surpris. Surtout qu'Aphelios, contre des pics comme Jhin et Cartus, c'est extrêmement fort. Hein. Les Q-spells et les ultis sont très faciles à aligner pour aller one-shot ces pics. Et puis, par exemple, avec le CV Room, tu stacks un bouclier, ce qui peut être hyper bien contre les ultis Cartus. Mais par contre, pour jouer dans la réaction dans une game où il y a de la pression, Cartus c'est pas mal. Ouais. Cartus tu peux chill, tu scale, tu reçois très bien. Donc par rapport à ça, pourquoi pas. Et je serais curieux de voir ce que prépare Schalke parce que ça peut et ça veut laisser place à un AD mid en général, un Cartus jungle. Donc attention, Schalke nous ont peut-être préparé quelque chose de bien sympathique. Et au niveau de la top lane, Sion blind en face contre Broken Blade, alors là il va se faire plaisir. Ah oui, parce Irelia, que peut-être le gangplank, on va taper sur le sac de frappe question pour Broken Blade. J'aime bien du côté de Schalke. Et c'est bien le premier Cartus du LEC en 2021. On a hésité au niveau de la Fiora, mais on va piquer le GP. Encore une fois, un bon pic dans la réaction et le scaling. On joue une compo sympathique à jouer du côté de Schalke avec la pression et l'enjeu de cette partie. Oh là. On s'assure d'avoir assez d'AD autour du Cartus également. Ah d'accord, c'est la spéciale Excel. Full frontline, full scaling. Ah non, quoique. Elle est très risquée cette Syndra. Hein. Ok, très bien. Grand risque pris dans la draft avec cette Syndra. Au niveau du scaling, on passe peut-être derrière. Hein, face à Cartus GP Jhin en face. Après, bon, on a toujours Aphelios. Des deux côtés, ça scale tout de même bien. Et qu'est-ce qu'on joue dans la jungle pour les Excel? Le Mundo. Ok, ça scale. Là, le Mundo Cartus, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que techniquement, on va pas avoir beaucoup d'action entre les deux. Ouais. Alors après, je suis désolé, mais si Schalke a regardé la dernière performance de Dan sur Mundo, normalement ils sont qualifiés en play. Je rigole. Mais la dernière fois qu'ils l'avaient big Excel, ça s'était vraiment très très mal passé. C'était la pire game de leur split. Ils avaient pas réussi à jouer la partie. Et le Nocturne récupéré du côté de Schalke, l'AD mid, il est là et c'est extrêmement fort les amis. Nocturne mid, ça a la côte en Corée. Avec le Strike Breaker, c'est je pèse mes mots, c'est vraiment broken. C'est très 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 fort. Bien joué de la part de Schalke, on ose en draft là. Et là, quand même, ce qui est intéressant pour Schalke, c'est... Alors effectivement, c'est une draft qu'on ne s'attendait pas du tout à voir, mais on a Cartus, Gangplank, Nocturne. Ils vont bombarder la bot lane à partir des ultis de tous ces champions. Ça va être violent pour Patrick. C'est un plan spécial anti-Patrick là pour Schalke. S'ils arrivent, ils ont de quoi le hard shutdown en early game. C'est clairement ça, le plan anti-Patrick, comme tu le dis. Si on met tout sur cet Aphelios, derrière, que reste-t-il niveau dégâts? Il n'y a plus grand-chose pour venir à bout des Schalke. Honnêtement, draft très particulière du côté de Schalke. On arrive à un draft, un Cartus en single AP. On a un très bon scaling, triple global. Et en face, on a des trucs assez lents qui ne peuvent pas vraiment surprendre. Une Syndra, un Mundo, tu les vois quand même arriver. Donc franchement, super. Ouais, l'initiative semble être pour Schalke 04 et ce match est absolument décisif. C'est la dernière place des playoffs qui est en jeu. Et ça y est, on est parti. Les enjeux sont très élevés dans cette game. Ce sera un flash sur le Mundo, Fleet Footwork, Conqueror sur le Nocturne. Donc c'est bel et bien le bruiser Nocturne. Et du coup, Cartus sans flash. Ouais. Cartus Exhaust, ça se fait. En vrai, c'est fort. Et mine de rien, contre la compo adverse, c'est pas trop mal, je pense. Mais attention, Mundo, s'il arrive au corps à corps du Cartus, normalement, peut pas faire grand chose. À part
À part si vraiment le Cartus est devant, avec une exhaust mine de rien, c'est quand même ok. En early quoi, parce que après quand le Mundo commence à avoir 2 items, c'est quand même plus difficile techniquement. Mais j'ai du mal à voir où résident les win conditions de XL, hein. Même si on arrive à scale, du côté de Schalke 04, si on exécute bien la composition, on supprime Patrick, et derrière, il reste plus grand chose honnêtement, pour gagner les fights. Patrick, les moments où il va plus avoir son flash, ça va être l'enfer pour lui. Comment mettre des dégâts en teamfight quand il y a l'ulti Gangplank qui te tombe dessus, quand le Nocturne bouge ta vision et te saute dessus également, c'est très très difficile tout ça. Et tu vois, dans l'idée pour Schalke, la Kai'Sa pour aller assassiner, ça aurait pu me plaire aussi. Ouais. Bon, on joue Jhin, un champion qui met de la pression en lane, et aussi, au passage, qui a un ulti qui peut te bombarder de très loin sous ta... Vraiment, le moment où tous les ultis seront disponibles et où Schalke trouvera un décalage bot, je pense qu'on va vivre un grand moment. Et surtout que dès que XL voudra créer du jeu, même si c'est... Parce qu'ils doivent créer du jeu avec leur compo pour réussir à faire quelque chose. Du côté de Schalke, on aura vraiment de quoi répondre. On a 3 ultis globaux tout simplement, et on a parmi les meilleurs ultis globaux du jeu tout simplement. Ulti Cartus, Nocturne. Faut pas oublier que la paranoïa de Nocturne, le fait que ça enlève la vision à ce niveau-là de compétition, enlever la vision des ennemis, je crois que c'est 6 secondes depuis le buff de l'année dernière. Ouais. C'est vraiment très très fort. Ça permet au carry d'être tranquille en fight. Free DPS. Ouais. Après, pour l'Excel, on peut être satisfait d'une chose, c'est qu'on va avoir une Yolène qui va avoir la pression pour les premiers niveaux, mais a priori on n'a pas la pression mid, on n'a pas la pression top, et bot ça va quand même se retourner au bout d'un moment. Quand le Alistar va pouvoir commencer un peu à jouer, ça va peut-être devenir un peu plus difficile, on va voir. Mais on parle quand même de Patrick sur Aphelios, avec le peeling d'un Thresh, avec un Touré qui a été excellent ces derniers jours. Donc si ce Thresh arrive à absorber et l'engage des Schalke. Et d'ailleurs, Touré qui décide de jouer Aftershock, un Guardian aurait pu être bienvenu dans cette game pour aider Patrick. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que par rapport au win condition en teamfight des Schalke, le Guardian aurait été génial pour... Bah ouais, parce que là, du coup, on va les compter les points de vie de Patrick, honnêtement, à chaque moment quand les ultis vont être délivrés. Et le Guardian aurait pu être un petit truc supplémentaire. Ouais, c'est un item qu'on voit peu, mais du côté des XL, il doit y avoir la petite idée de faire une Night Vo pour le Aphelios. Je pense que c'est vraiment très important, que ce soit sur le Sion, sur le Mundo. Il faut cet item, ça peut être vraiment bien ici. C'est Patrick doit survivre. C'est la clé pour eux s'ils veulent gagner la game. Du coup on a fait un full clear des deux côtés. Au niveau des jungles, on a un cristal de mana du côté du Cartus. Du coup ce sera sans doute un Liandry. Ils l'attendent, ils ont la ward. Oh, il sort un peu trop tôt, Dan. Ok, il va quand même pouvoir... Non, il va rater le couteau. Il a été vu sur une petite frame, c'est dommage. Ah, il aurait dû être un tout petit peu plus patient, Dan. Limite qu'il ne peut pas venir contester cette jungle. Les XL ont très envie d'aller prendre ce gros Megillus qui bombarde de très loin. Le problème, c'est que dans ce genre d'escarmouche, Cartus Exhaust est vraiment trop fort. Parce que l'exhaust en early comme ça, sachant que voilà, pour le tuer, il faut vraiment commit. Et quand bien même tu tues le Cartus, bah derrière avec son passif, il aurait eu le temps de mettre beaucoup plus de dégâts et son équipe pourra clean up. Donc au final, ce Cartus pas trop dérangé, et cristal de mana, du coup ce ne sera pas un Night Harvester, probablement un Liandry pour le Cartus ici. Mid lane, Doran Shield, Nocturne qui tient au farm. Ouais. Bah, on arrive à scale. En réalité, il a un wave clear beaucoup. Il a un wave clear qui est meilleur que la Syndra, tout simplement. Un Q-spell et une auto avec son passif chargé. Et bye bye les casters. Et les creeps corps à corps aussi qui prennent très lourd. Le flash out de limite, et pourtant ce grab ne touchait pas, mais limite dans le doute, qui a préféré ne pas prendre de risque. La consigne, tu sens vraiment chez Schalke, c'est ne rien donner à Patrick. Ne rien donner, mais tout lui prendre. C'est exactement ça. Et du coup la TP pour le Nocturne qui va maintenir la priorité. On n'a pas de mana sur Syndra. Ce serait bien d'essayer de délayer un petit peu son back. Et au niveau de la top lane, Broken Blade toujours solide. Le bon travail de Broken Blade, et Kraz qui a peut-être devoir flash out. Et oui, le coup de pétard allait partir. Et Broken Blade qui est de toute façon parti pour dominer son 1v1 très largement. Très intelligent de la part de Broken Blade qui lui ne perd pas son flash mais force lui ennemi. Et du côté de Gilius, ça y est, on a tout clear. On va atteindre le niveau 6 sur tout le top side de Schalke. Et à partir de ce moment-là, que peut faire XL? Ça devient très dur avec la pression de 3 globaux en permanence. Et au final, ce Nocturne qui vient même deny les plantes, qui a tout le temps la priorité, qui va chercher de la vision dans la jungle ennemie, donc c'est d'autant plus dur pour XL de créer du jeu.
Vraiment, Patrick, c'est le seul espoir pour les Excel, mais bon, c'est un Aphelios. Oui. Ça scale très fort. Complètement. Et ça y est, les niveaux 6 qui sont atteints pour les deux solo lanes de Schalke Nulfir. Et on est bien sûr très attentif à la barre d'expérience de Guilus également. Parce qu'à partir du niveau 6 de ce Cartus, Patrick n'est en sécurité nulle part sur la carte. Et cette priorité mid, cette pression des globaux qui paye déjà. On récupère le crabe ici, la vision dans la river et pourquoi pas cet océan dans peu de temps. Et du coup, le Cartus avec un Nocturne mid, il va pouvoir prendre les blue buffs au passage. Ouais. Exactement. Nocturne, normalement au niveau du build, ça devrait être Strikebreaker, Tabis, Terak, GA. Le pick est super tanky et en fait avec le Strikebreaker, tu peux pas vraiment rater ton Fear. Parce que t'as ton Q-Spell qui donne de la MS pour aller chercher l'adversaire, couplé au Strikebreaker qui va le slow en plus. C'est vraiment ce qui fait que le pick marche extrêmement bien. Et le niveau 6 pour Guilus, il a été touché. Ça y est, pour Schalke 04, on a les éléments en main pour venir vraiment gêner Patrick. On attend peut-être les niveaux 6 de la botlane. Abedague, un premier décalage peut-être vers le bot. Oh, on a le niveau 6 sur Guilus. Et ce sont ces moments-là qu'on attend. Il y a cette pink, attention l'engage, et c'est parti. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. On a même beaucoup de marge là-dessus. Hein. Il n'y a rien à faire. Ah, la botlane Excel doit être reculée là-dessus. On sait que le Nocturne ne se montre pas au mid. Il faut au moins reculer du côté des Excel ou avoir le doigt sur le flash pour Patrick si Alistar décide de all-in avec son flash. Mais là non, on se fait surprendre, on ne respecte pas la décale du Nocturne. Et du coup, first blood sur le Nocturne. On va récupérer petit butin au niveau du top side du côté d'Excel, mais c'est assez mince. Parce qu'on a déjà un dragon du côté de Schalke. Et on initie un swap ici pour jouer le Herald. Oh, incroyable. Optimisation du farming, on ne perdra pas cette wave du côté de Sion. Et là on voit limite qui juste un petit combo histoire de setup. Ouais. Ah, c'est dur hein. Et il a pas mis une lanterne. Est-ce qu'il a mis une lanterne quand même dans l'histoire Ouais. Ouais. Là ouais, il a mis une lanterne Toré, mais bon, il a tenté de flash out pour repositionner le Aphelios très loin, mais bon. Il fallait flash direct pour Patrick, mais le problème c'est quand le Alistar est dans le buisson pour voir venir le play, c'est difficile quand même. Après c'est la petite piqûre de rappel maintenant du côté d'Excel, il va falloir avoir en tête que ça va se passer toute la game. Oui. Il va falloir s'en protéger, mais bon swap initié de leur part. On récupère le Herald, on peut éventuellement le funnel sur ce Aphelios, il a encore ses deux summoner spells. Voilà, du côté de Excel, on a encore quelque chose à faire ici. Ouais, et à mon avis, je suis en train de réfléchir aux options pour Patrick, mais en réalité, est-ce qu'un arc bouclier est pas nécessaire pour lui dans cette game? En vrai, je pense que ce serait un bon choix hein, pour recevoir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Un stopwatch rapide, un GA peut-être, parce que honnêtement, je pense pas qu'il puisse choisir de faire l'itémisation classique d'Aphelios. Il faut qu'il fasse des choix qui lui permettent de survivre honnêtement. Et alors, on n'a pas le son, on le sait, mais on est en train de travailler pour que ça revienne avec les équipes de Riot Berlin. Et du côté de Patrick, c'est vrai que il a besoin de dégâts. Du coup, faire cet arc bouclier le ralentirait pas trop au niveau dégâts, mais la couche de sécurité que ça lui apporterait serait vraiment, vraiment top comme tu l'as dit. Je serais curieux de voir s'il va le faire, mais je pense c'est le meilleur choix ici, 100%. Même s'il perd un petit peu de dégâts, c'est vraiment le petit truc qui peut le faire survivre dans les fights et qui peut clutch, surtout qu'il a un lethal tempo. Donc s'il survit à l'engage initial en face, qui peut turn avec son shieldbow et son lethal tempo, ça va envoyer énormément. Ouais, bah écoutez, beaucoup de questions vraiment sur voilà, des petits détails d'itémisation et de runes qui peuvent vraiment faire la différence dans ce match. Encore une fois, on avait parlé du Guardian pour le Thresh de Toré qui n'a pas été sélectionné. Voyons voir maintenant si Patrick saura s'adapter pour la suite. En tout cas, Schalke 04, on a eu un bon aperçu de leur plan. Ça se passe pour l'instant comme prévu. Toré en couverture, mais est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose sur ce Nocturne? Abedague, a priori, il a aucune raison de prendre des risques. Et le grab qui était dans un cri finalement. Patrick qui est laissé un peu seul. Ça peut être un risque pour les Excel. Et le son qui revient. Le son qui revient, let's go. Mais ouais, ganker ce Nocturne, c'est difficile. Hein. On a le bouclier anti-magie, on a le flash. On a même un potentiel ulti pour semer le chaos sur les écrans ennemis. Ouais, Abedague, il s'avance, supprime la wave, toujours full life. Vraiment, le pick a l'air vraiment fort contre Syndra, surtout que vu qu'elle fait une tire, des lucidités, un Seekers, on manque clairement de dégâts, hein. Pas d'électrocute non plus. Donc, franchement, quand t'as Abedague, je pense que t'es extrêmement serein par rapport à la Syndra. Il a même pas de RM et il est juste intouchable.
indélogeable sur cette wave. Et même au niveau du mana, il tient plutôt bien. Hein. Le passif qui lui redonne 100 HP. Le whip, on a un tout petit peu de clear en plus. Et plus de mana en fait. Ouais, Chocolat qui juste galère. C'est un pick très efficace, ce Nocturne mid pour Abedague et pour Schalke. Oh. Attention, Patrick qui s'avance. Le 3v3 peut-être qui va s'engager. Limite, Gilus est dans la mêlée également. La fatigue sur Gilus. Patrick pour l'instant qui n'est pas du tout focus. Et Toré qui va pouvoir reculer. Attention, le rappel de rideau. Patrick qui se fait un peu bombarder mais qui survivra. C'est un petit peu dommage ici. Je crois qu'on a bump out le Mundo du côté de Limite. Ça aurait été un kill assez facile. Surtout que Mundo en early sous Ignite peut pas vraiment ulti parce qu'il va perdre plus de HP qu'il va en récupérer. L'ulti est assez faible. Ça rend 1, 50% de THP niveau 1, il me semble que c'est à peu près ça, ouais. Mais ça te coûte 15% des HP max ou 25, je sais plus. Je crois que c'est 15 du coup. Si t'es sous Ignite et que t'as pas beaucoup de régène HP, au final ça t'en fait perdre plus qu'autre chose sur un fight court. On tente du côté des Excel, mais ça ne passe pas. Ce Herald qui ne va pas être utilisé pour le Aphelios. Oui, on va le donner à la Syndra plutôt. Un investissement, ma foi, un peu douteux pour les Excel. Et le Aphelios qui retourne alors vers la bot lane. Oh, ça peut être... parce que là, du coup, on a vu Toré vers la mid lane pour Schalke 04. Mais Toré qui se dirige vers le bot également de son côté. Et Schalke qui attend juste la nouvelle opportunité, je pense, de venir shutdown Patrick. C'est uniquement l'ultimate GP qui a été utilisé sur ce dernier move. À l'approche de ce Drake, on a encore l'ulti Cartus et l'ulti Nocturne du coup, du côté de Schalke on est très bien. Alors qu'en face on a utilisé quelques CD tout de même. Pas d'ulti Mundo, pas d'ulti Aphelios, pas de flash aussi pour Mundo qui pourrait se faire hard focus. Mais on a la river, du côté de Excel on ne lâche rien. On le rappelle, hein, enjeu énorme dans cette partie, oui. L'équipe gagnante va en playoff, tout simplement. L'équipe perdante perd les playoffs sur cette game, donc la pression est là. Un seul kill en 13 minutes. Et le scaling qui semble quand même appartenir au Schalke, hein, même si on a ce Aphelios en face. Du coup il faut mettre la main sur ces Drakes, c'est très important. Surtout qu'en plus le Cloud ferait vraiment l'affaire des Schalke. Avec la réduction des cooldowns sur les ultimates globaux. C'est vrai que ça leur aurait fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'il aurait été assez cool cet ulti pour Schalke. Ça y est, on repart sur les lanes. Bientôt le niveau 11 hein, qui est quand même clé pour les Schalke avec ce triple ulti global de leur côté. Et ce Nocturne mid qui tient. Le Stridebreaker empoché. On arrive à tenir au niveau des CS. Ouais, et ce Aphelios, il va pas partir chez le bout du coup ouais, il semblerait que non. Aucune extra ressource en plus pour Patrick, on a pas non plus énormément de CS, on n'a pas eu de plate. Ouais. On n'a rien finalement. Un peu la galère pour lui. Du côté de Dan pour ce Mundo, on power farm bien sûr, ça peut être un argument à 3 items pour les Excel. Il a l'air de le jouer comme la dernière fois, Dan, son Mundo, Max Q. Et il avait fait Frostfire aussi la dernière fois sur son Mundo. On verra si là il va modifier ce choix. C'est vrai que le Max Q toujours. Un choix qui t'avait interpellé, Marex. Oui. Ah, Mundo, le Max LE c'est vraiment très fort quoi. Depuis un moment maintenant, surtout avec le dernier patch qui a encore buff ce spell. Les dégâts sont très conséquents. Regardez ce wave clear vraiment pour le Nocturne. Et là Abedague, est-ce qu'on a une ouverture peut-être pour se diriger vers la top lane? Regardez justement Abedague qui va bouger. Ça pourrait être un timing pour Schalke 04. Tous les ultis sont disponibles. Gilus qui vient de compléter son Liandry. Et on sort Patrick de la lane pour les Excel. C'est vraiment, tu sens que c'est le VIP qu'il faut mettre en sécurité en permanence. Clairement. C'est exactement ça. Toré, ce sera le leader de la game. C'est à lui de protéger son ADC coûte que coûte. En teamfight, Patrick, homme à abattre pour les Schalke. On a le spike niveau 11 sur Nocturne et GP. Ça y est, l'item, comme tu l'as dit, récupéré sur Monsieur Gilus. L'essence River sur la top lane. On a nettement un avantage de stuff. Les mythiques sont du côté des Schalke. Oh, Gilus, le petit pas de côté, limite qui encaisse parfaitement l'engage. Et derrière, on éteint la lumière. Et Kraz qui est totalement isolé sur son Sion et qui va tomber. Très bonne phase de jeu pour l'ulti Nocturne qui a complètement désorganisé les Excel, qui ont reculé d'un cran. Et du coup, il y a encore l'ulti Cartus, pas de quoi forcément sniper Patrick, mais c'est pas grave pour Schalke, puisqu'on récupère ce héros de la faille et qu'on avance sereinement dans le match. Clairement, la marge était clairement là pour les Schalke. On a encore cet ulti Cartus à l'issue du fight, l'ultimate de Broken Blade qui vient couper le fight en deux, et la paranoïa derrière qui sème le chaos en face. On ne peut rien faire. Du côté des Excel, on n'a vraiment pas respecté le power spike adverse.
En face, on avait tous les objets mythiques, alors que là, le Frostfire sous Mundo vient seulement d'être acheté. Aucun objet mythique sur les autres membres de l'équipe. C'était assez osé de la part d'Excel de vouloir chercher les Shulk sur ce fight. Ouais, c'est pas la première fois dans ce split qu'on voit les Excel prendre des teamfights à des timings qui semblent douteux. Et là, Gilus, la sérénité de l'homme. Petit headbutt de limite, histoire de s'assurer que le Sion ne peut pas rejoindre ses coéquipiers. Le truc, c'est que même s'ils arrivent à tuer Gilus ici, même s'ils committent pour le tuer, derrière il ulti et oui. Avec le commit des Excel, on imagine bien Schalke totalement remporter le teamfight. Donc vraiment, on est très bien du côté de Schalke, on a de la marge, on joue bien en fonction des ultis, en fonction des power spikes. Et ce Drake qui va arriver, je pense que c'est vraiment important pour les Excel. Hein. Sans cette âme du dragon, je pense qu'ils seront clairement outscale, même avec le Aphelios. Le problème, c'est que aller chercher les Schalke en mid-game, avec leur composition, c'est dur. Franchement, si Schalke, ils ont dragon, ils ont l'âme de l'infernal, c'est GG. Je vois pas comment ils pourront faire survivre Patrick. Ouais. Ils ont besoin de rien faire, Schalke. Oh. Du côté de Toré, très bon grab, on ramène Abedaguet derrière. On a le Sion qui arrive, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette situation? Le flash out, et c'est très bien, on récupère la tourelle mid. On paye uniquement un flash là-dessus. On est les affaires de Schalke, on peut scale. On est content pour Schalke, honnêtement, ça se passe bien pour eux. 1500 gold d'avance de leur côté, ça devrait continuer à avancer avec ce Gangplank qui va toujours stacker plus de gold avec ses barils. Ah, on est vraiment super bien là. Et le Shilbo sur Patrick, sale choix ici. D'accord, ouais, très bon choix de sa part. Très bon choix de sa part. Il manque plus que, allez, au moins il lui faut 3 items. Hein. Il lui faut vraiment 3 items pour faire parler son Aphelios. Il faut qu'il soit buffé par quelques items support. Une Nightvo ferait du bien. D'ailleurs, en parlant d'items support, la rédemption a plus ou moins disparu. On en voit plus du tout dans les parties. C'est vrai. On devrait avoir au moins l'Iron Solari pour Toré, donc un shield en plus pour maintenir le Aphelios en vie. Ça, plus Shilbo, plus un Nightvo. Si on avait eu Guardian en plus, ça aurait commencé à être assez intéressant quand même. Clairement. Côté d'Excel, on se bat. Oh, attention, un Abedaguet en flanc. Avec son Nocturne de la paranoïa, on ne voit rien du tout. L'ultimate combiné et l'ulti Cartus. Mais regardez, ils ne sont même... Mais il les tue. Il a rien pu faire, la téléportation de Kraz qui est un peu tardive. J'ai l'impression Dan qui pourrait tomber dans la mêlée, qui tente de se repositionner. Le lien du Fear qui va tout de même prendre pour le Nocturne. Et Dan qui tombera, c'est un double kill en faveur de Broken Blade. Et Schalke nous le Fear qui prend le meilleur. Attention Kraz, il faut vite s'enfuir. Préparé du côté des Schalke pour ces playoffs, la draft qui fait toute la différence. Oh, le bon flash-in de limite pour empêcher Kreis de sortir avec son ultimate. Est-ce qu'on va avoir les dégâts pour le tuer? Ça pourrait prendre du temps. On a des tabis, un Frostfire sur ce Sion. Abedaguet qui arrive en renfort, mais attention, ce n'est pas totalement fait. Ok, ça va, on a quand même des damages du côté de Broken Blade. Ça va. Avec cette Essence River, ça fait très mal. Ce Sion qui tombe rapidement. Gilus qui récupère le Drake derrière. Et ce teamfight, c'est... Ils se font tuer à 5000 de range. Mais ouais, ça fait penser à cette game des Gambit il y a quelques années qui avait joué Cartus Nocturne. La manière dont meurt Patrick dans le fight, c'est quand même très grave. Hein. Mais il peut rien faire. Alors qu'il a un Shilbo, c'est ça qui est dingue. Ouais, après, il aurait fallu un Toré mieux positionné qui le lanterne peut-être. Ouais. Mais... il faut que Toré il colle à son ADC vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Il peut pas essayer de jouer les frontliners un peu Toré, il faut qu'il colle à son ADC. On les voulait vraiment ces playoffs du côté de Schalke, quel superbe draft vraiment de leur côté. Et je suis désolé mais encore une fois, du côté d'Excel, là cette draft Mundo c'est exactement le même pattern de game que la dernière fois. On ne joue pas la game, on ne récupère rien sur la map. C'est difficile, on n'a pas vraiment de scaling quand on dépend de ce Aphelios. Mais bon, on a clairement les outils pour le tuer en face. Donc c'est compliqué, 2 items sur ce GP en plus d'avoir un bon farm qui va lui donner des extra gold avec son passif, etc. On a eu des kills, on a 2 Drake, 2 items à 20 minutes. Et Broken Blade, on sait que Clutch Barrel, il en est clairement capable en fight. Oh oui, et là, le simple press R est suffisant dans cette situation. Oui. Et du coup... ah bah non, il n'y a plus de Liandry, c'est vrai, mais... Et le Nocturne. T'as plus un item AP que tu peux faire pour booster l'ulti du Gangplank. Tu fais quoi, la Magic Pen? Ouais, c'est vrai. Ouais, Magic Pen. Il y avait la tendance à faire Liandry quand même à Broken Blade un peu dans le dur, qui va tenter de s'en tirer, mais là il est quand même face à la frontline des Excel qui est extrêmement tanky. Et c'est un shutdown en faveur de Kreis.
Il y a la démonique embrace qui peut être très fort sur GP. Ah, démonique parce qu'il y a le dot et la génération de résistance. Sachant que le champion a énormément de HP effectif avec son orange, Shilbo et tout. L'item peut être pas mal, je pense. En 5 ou en 6 éventuellement. Et bon, GP qui est très fort actuellement parce qu'il a, bon, j'aime bien appeler ça comme ça, mais des items sur mesure. Shilbo et Sense River, le combo d'items est parfait pour le Gangplank. Et du coup, on est plutôt bien. Ce serait bien que Gilus ait un peu plus de ressources quand même, c'est le seul AP de sa team contre les gros tanks, etc. Ouais. Et l'Iron Solari a été complété pour Toré d'ailleurs, un petit élément en plus pour permettre à Patrick de survivre. Et au passage, pour Abedague, pour s'il fait crochet du serpent, ça pourrait complètement outplay la défense des Excel. Ouais, clairement. C'est vrai, ça ferait beaucoup de bien parce qu'on a que des shields finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout qu'il joue même peut-être overheal en général sur Aphelios. En général, tu joues overheal sur Aphelios. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être un très bon choix d'item en effet. Il y a le shield de la lanterne, le Shilbo, le Solari. Du coup, du côté d'Excel, on essaye de tenir. On n'est pas tant derrière que ça au niveau des gold, mais quand on regarde les items, les Drake, la compo de Schalke, ça fait vraiment peur. Pas mal d'avance en XP. Hein. Ah, il joue pas overheal Aphelios sur cette game? Ouais. D'accord. Il joue Presence of Mind. Ah. Ouais, bah, je pense que ce serait important d'avoir de la mana. Non, je crois un peu, ça m'étonne un peu quand même dans une game comme ça qu'il décide de pas jouer overheal parce que chaque élément de survivabilité se prend contre une draft. C'est vrai, surtout le gardien. Hein. Ouais. Bah après, dans tous les cas, c'est pas pour flame ou quoi, mais si au niveau de la draft face à Schalke qui se retrouve avec ça comme draft, c'est que ils ont tout simplement pas été aussi préparés que l'équipe va de faire. Surtout que le blue side est quand même assez intéressant pour draft actuellement, donc c'est dommage. Mais bon, peut-être. Il y a toujours ce facteur Aphelios, hein, joué par Patrick. Il y a un espoir du côté des Excel. Pas de Nightvo en vue. L'item n'est plus du tout fait, mais là c'est vraiment la game où il pourrait s'avérer utile. Et ça y est, ce Nocturne qui va être extrêmement difficile à tuer. Ce duo d'items couplé au passif de Nocturne, Conqueror et tout, ça le rend super tanky, hein, vraiment. Oui. Surtout qu'un Nocturne, c'est dur de décider de le focus parce que dès qu'il a utilisé sa paranoïa, il a un peu utilisé toute sa value, donc t'as pas trop envie de le focus. Mais si tu le focuses pas, il tue aussi tout le monde en fight, donc c'est vraiment très très fort Nocturne actuellement avec ses items. La stopwatch pour Patrick. Voilà, on cherche les oasis de survie pour Patrick. Attention, bien positionné. Schalke va chercher un fight. Va-t-il réussir à flash sur Patrick? Oh, le couloir, la vision. Le couloir parfait pour Nocturne. Il est obligé de zoner à Patrick, mais il se retrouve très proche de tout le monde et c'est juste terminé. C'est juste terminé. Bien joué à Schalke, qui a très bien envoyé tous ses ultis. Et le couloir était sans doute le pire endroit pour les Excel. Clairement, c'était le couloir de la mort pour Patrick. Même sans l'ulti Cartus qui apparaît, même sans aucune auto-attaque de Néon, il se fait tout simplement sweep. On ne peut rien faire. Et c'est le Baron Nashor pour Schalke Nulfir. Et il faut aussi prendre en compte que là-dessus, on a limite parfaitement positionné en flanc, qui a un flash en plus si besoin. On a vraiment une marge énorme pour aller tuer Patrick. La marge est juste énorme à chaque fois. On va essayer de récupérer un dragon du côté des Excel. Ça devrait être récupéré normalement, mais c'est le Nashor pour les Schalke qui se dirigent vers leur niveau 16. Et attention, niveau 16 sur Gangplank et Cartus. Et voilà, on a toujours ce power spike en plus au niveau des ultis globaux. Ça monte, on se demande quand Patrick va être tranquille, mais... Ah là, il avait Xayah à disposition. L'ulti est vraiment gratuit pour le GP. C'est trop facile là. C'est juste l'ulti GP qui vient le tuer en fait. Hein. Il se fait pulvériser. Du côté de Gilus, on n'a même pas besoin de rentrer dans le fight. On appuie sur R derrière, c'est... Vraiment la paranoïa qui enlève la vision, mais qu'est-ce que c'est fort sur Nocturne. On voit, ils ne font que courir en arrière, ils ne peuvent rien faire en fait. Ouais. Et le temps qu'ils courent en arrière, pendant ces 6 secondes de paranoïa, le fight est déjà décidé et perdu à chaque fois. Du coup, bon, Patrick, il a claqué 650 gold dans une stopwatch qui lui a pas du tout permis de survivre. Quel dommage pour Excel. On arrive à battre Rogue, on arrive à battre G2. Comment est-ce qu'on peut autant trébucher en draft? Après avoir clutch contre Rogue G2, ils doivent un petit peu s'en vouloir. C'est pas encore fini.
C'est pas encore fini, mais du côté de Schalke, on joue vraiment de manière clean. Hein. On les veut, ces players. Schalke a draft vraiment sur mesure, honnêtement, pour cette rencontre. Mais encore une fois, la Xayah était open. Avec Xayah, tu surviens un peu plus dans cette game, je pense. Ouais. On blind un Sion, on n'a pas été tranchant en draft du côté des Excel. Cette Syndra aussi, le pic est vraiment très faible ici. On avait une réponse, on était prêt du côté de Schalke. Tant qu'à faire, ils auraient dû prendre Karma mid. Ouais. Même une Lulu mid, hein, je sais pas, mais... Ah, Lulu, là, ça aurait été la diff. Syndra qui sert vraiment pas à grand chose là-dessus. Ah ouais. On va jouer sur 2 lanes, Néon qui est un petit peu seul là-dessus. Est-ce qu'on va tenter quelque chose dessus? Après, il a ses 2 summoner spells. On joue même sur 3 lanes du côté des Schalke. Broken Blade qui va peut-être se faire attraper une fois de plus ici. Ok, ça ira. On a tous les flashs disponibles du côté des Schalke, donc on a vraiment de la marge. On se demande ce que Excel peut faire dans cette partie. On voit mal, ils trouvent pas vraiment d'éléments de réponse et à chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a une toute petite parade pour les Excel, on se rend vite compte qu'en fait ça ne tient pas face à la draft de Schalke. Peut-être une agression sur Néon, ici Dan qui utilise son ulti. On tente de charger la DC de Schalke 0-4 mais sans souci pour Néon. Ouais, prendre de la distance. Du côté de Dan, on a un Frostfire, pas de Shem-Tank, donc ce genre de play n'est pas vraiment possible. Oh, ça y est, on y va du côté de la... Oh là là, le Nocturne Stride en counter pick à Syndra qui fonctionne merveilleusement bien. Et l'ulti de Gilius derrière qui vient venir terminer cette Syndra. Eh bien, je pense qu'on est très content de jouer la game là du côté de DXL. Ah, on se met bien, on se met bien. Te faire sortir des playoffs par un Nocturne Cartus. Ouais, pour l'instant c'est mérité du côté de Schalke. Ouais. Il la joue vraiment bien cette compo. On va pas pouvoir aller plus loin avec ce Nashor. Pas de T3 à récupérer malheureusement. Mais on arrive avec Schalke. Avec ce Jhin, on n'en parle pas beaucoup, mais un Jhin qui stack les items. 3ème item en approche dessus. Puis le Nocturne, on a déjà vu sa tankiness là sous tourelle. Sachant qu'il a pas de Magic Resist hein, face à cette Syndra. Donc Patrick lui mettra... Enfin, ne peut même pas tuer ce Nocturne. Hein. Donc quand il va avoir le rendu en plus... Ouais, où sont les éléments potentiels de comeback du côté d'Excel? On ne sait pas. Faudrait vraiment que la game dure. Le GA est loin pour Patrick. Le GA est très très loin. Sauf qu'il a même pas les dégâts avec ses items pour faire quelque chose en fight. Hein. Je sais pas, il pourrait peut-être faire une Warmog. Ouais, avec une gargoyle derrière. Ouais, là, il commencerait à peut-être plus faire one shot par Schalke. Warmog gargoyle, ouais. Peut-être y penser pour Patrick. Ouais. Après du coup il faudrait trouver des dégâts ailleurs, peut-être toucher 150 couteaux du côté du Mundo avant de setup le fight. Peut-être un Rabadon pour Dan. Ouais. Parce que c'est vrai que, honnêtement, le Patrick, je pense qu'il a même pas pu mettre une auto-attaque dans les teamfights. Hein. Bah, honnêtement, pour les derniers teamfights, il a pas pu quoi. Je pense que le total de ses dégâts dans les teamfights, je sais même pas s'il passe 1500. Je sais même pas. Je pense pas. On tient bon du côté des Excel, mais... Ah là, on a rien dans cette draft. Hein. Ouais. On a tout du côté de Schalke, on peut jouer en side, en scale, on a le Jhin, on a vraiment tout quoi. La draft est superbe. Il ne manque rien. Et un nouveau dragon qui va apparaître. Et encore une fois, alors, je suis pas, c'est pas du sadisme, mais je suis curieux quand même de voir ce que ça donnerait pour Patrick avec une âme infernale en face. Ouais. ça le mettrait vraiment bien, je pense. Ah, le proc de dégâts bonus en long range, c'est... Quand on voit que même avec un Zonia, ça n'a rien changé. Et qu'on n'avait même pas besoin de l'ulti Cartus. Ouais. Avec le niveau 16 sur Gangplank, Cartus et Nocturne, il n'y a même pas besoin d'une auto-attaque pour le tuer, juste ces trois ultimates et ce sera fait. Ah, du côté de Schalke, vraiment... On sent qu'il y a une place en playoff à jouer, on ne prend aucun risque. Oh, Patrick, tu es un petit peu avancé ici, loin de la lanterne. Les dégâts du Nocturne sont très bons, on va essayer de sniper du côté de Néon. Ça ne suffira pas. Et l'ultimate Cartus, et GP, il perd son flash et il va survivre à Sushilbo. Il va survivre. Mais plus il flash. Va survivre. Et au passage, s'il y avait eu un croc du serpent, là, je suis pas sûr qu'il survivait, Patrick. Ouais, c'est vrai que le dot du Liandry aurait peut-être suffi. Ouais. Mais là, on perd les 2 summoner spells. Du coup, on n'aura pas de flash sur Patrick pour cette soul, ni pour ce Nash. Belle opération de la part des Schalke, il faut juste temporiser les CD et on revient plus fort avec ce Nocturne. Qu'est-ce qu'il est tanké. Vous avez vu les dégâts qu'il a mis à Patrick alors que, à regarder son stuff, il est juste intuable en fait. Mais ouais, c'est...
Il va faire une... Ah ouais, il va faire une force de la nature derrière. Vraiment hyper tanky à Bedagueux. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour Excel? On tente... Ah ok. Pourquoi pas, il n'y a pas d'ulti en face, c'est peut-être un... Il y a un coup à jouer pour Excel. Mais c'est un GP Essence River, ça push très vite. Le Nashor qui est mid-life, Bedagueux en position sur le côté, limite qui perd son ultimate, qui prend beaucoup de dégâts. Le fight est pas trop mal pour les Excel, mais Broken Blade va essayer de finir. Il faudra juste cancel les backs. C'est un GP Essence River, ça va aller très vite. On a la défense d'Abedagueux. Il éteint la lumière, il TP dans la foulée. Et que pour les Excel, on sait pas. On ne sait pas quelle téléportation de limite. Attention, la téléportation du Sion. Téléportation. Et non, si. Il a pu de train. Ouais, sur son ulti, c'est pas grave, ça ne change rien. Et le Baron Nashor qui est terminé. Enfin, le Nexus, pardon, qui est terminé. Schalke Nulfir en playoff du Spring Split du LEC sur cette draft sur mesure. Les Excel n'ont rien pu faire. Ah, c'était excellent du côté de Schalke. Depuis la première minute de cette draft jusqu'à la fin de la partie, on a joué extrêmement clean. Il y a juste une petite erreur de Broken Blade qui s'est fait catch sur un petit timing au bot, mais à part ça, honnêtement, les playoffs mérités. Du côté de Excel, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas. Quel super week pour Schalke. 3 victoires d'affilée de leur côté. Il le fallait pour atteindre ces playoffs et ils le font. Ils reviennent de très loin. On était sur une série de... On avait subi une série de 6-7 défaites. Défaites d'affilée et là ils viennent d'enchaîner 4 victoires de rang pour se qualifier en playoff. On a su clutch. Simplement. On a su se relever et ce sont des playoffs bien mérités pour les Schalke qui honnêtement... avec ce qu'ils nous montrent dans cette game, peuvent faire peur en playoff. Hein. C'est une équipe qui ils ont déjà pris des games à G2 et à Rock, donc il y a des choses à faire. Et ils ont su être créatifs, on l'a vu vraiment dans cette rencontre. On va aller débriefer tout ça, bien sûr, sur le plateau. Restez avec nous sur TP LOL. À tout de suite.